Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse encore une fois, bien-aimés. Je l'ai toujours dit, nous avons trouvé une faveur, quelque chose qui est immérité, la grâce, près de ce Dieu-là qui est vivant. Bien-aimé, raison pour laquelle, bien-aimé, à chaque fois lorsque tu te réveilles, dis merci à Dieu, rendre culte à celui qui restera des siècles et des siècles. Il est important, bien-aimé, de comprendre ou de savoir que nous sommes des passagers. Aujourd'hui nous appartient, mais le lendemain ne nous appartient pas. Bien-aimé, comme nous sommes des personnes éphémères. Bien-aimé, avant de commencer cette émission, je l'ai toujours dit que le devoir nous envoie, le devoir nous oblige d'être devant vous pour partager, ainsi dit l'Éternel. Et nous sommes motivés grâce à ce Dieu-là, raison pour laquelle, avant toute chose, bien-aimé, nous allons rendre culte à ce Dieu-là. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce, merci pour la force que tu nous as accordée d'être devant mes frères et sœurs. Papa, je n'ai rien te donné, mais je t'offre seulement, Père éternel, ma voix. Utilise-moi puissamment, que la personne du Saint-Esprit descend, vienne m'aider du début vers la fin. Cher Saint-Esprit, fais ton travail, Papa, dans les noms puissants de Jésus, afin que ceux-là qui vont nous suivre, Père éternel, après que la main puissante de l'Éternel les accompagne. Ceux qui sont malades, mon Dieu, mon roi, retrouvent la guérison. Ceux qui ont des problèmes, mon Dieu, qu'ils saisissent ce qu'on appelle, Papa, la solution dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, bien-aimés. Nous sommes là encore une fois pour décortiquer, ainsi dit l'Éternel. Il est important, bien-aimé, d'être devant. Quand Dieu nous donne quelque chose, en parler, pourquoi pas. Mais je salue tout le monde, ceux qui partagent nos émissions aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Amérique, bien-aimé, en Australie. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, bien-aimé. Je crois que vous ne serez pas dessus, car ce n'est pas moi qui vous parle, mais la personne du Saint-Esprit, il sera là, en œuvre, bien-aimé, pour, encore une fois, bien-aimé, confirmer ces applications envers nous. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est aussi important. Je crois que vous l'avez déjà entendu parler. Beaucoup, ils ont déjà touché à cela. Mais je sais, chacun de nous, il a sa façon de prêcher ou de décortiquer ce thème. C'est quoi déjà le thème, bien-aimé? C'est la foi. Bien-aimé, il est important, bien-aimé, avoir la foi en toi. Car la foi fait vivre, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, laisse-moi te parler, tu es déséquilibré. Or, la personne qui est déséquilibrée, bien-aimé, il ne tient pas debout. En fait, la personne qui est déséquilibrée, bien-aimé, il n'a pas de la force en soi, bien-aimé. Mais la personne qui a la foi, il est équilibré. Or, l'équilibre fait vivre, bien-aimé. Laisse-moi te parler. Nous sommes tout le temps équilibrés lorsque nous sommes ou nous marchons avec Dieu. Bien-aimé, que veut dire, bien-aimé, la foi? Or, bien-aimé, nous savons bel et bien que la foi, c'est une assurance, bien-aimé, donnée à être fidèle, bien-aimé, à sa parole, à accomplir aussi, bien-aimé, et que l'on promis. Bien-aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est une assurance, bien-aimé. La foi, c'est une assurance, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, laisse-moi te parler. Ta vie est en ballottage. Ta vie n'a pas un soubassement. Mais la personne qui a la foi, laisse-moi te parler, c'est une personne qui est assurée. Or, nous devons, si dans le monde que nous vivons, bien-aimé, nous assurons, bien-aimé, nos maisons. Nous assurons, bien-aimé, nos voitures. Nous assurons, bien-aimé, des fois, nos vies, afin de pouvoir d'être protégés à la longue, bien-aimé. C'est ça. Nous assurons nos maisons, bien-aimés. Il y a des fois, il y a pas mal de personnes, ils prennent même, bien-aimé, l'assurance de tout risque, bien-aimé. Mais laisse-moi te parler, bien-aimé. C'est ça la foi. La foi, c'est une assurance, bien-aimé. Il faut avoir la foi en toi. Si tu ne crois pas en toi, bien-aimé, personne ne viendra croire à toi, bien-aimé.
Le mort, bien-aimé, ne croit pas. Mais le vivant croit quand même, bien-aimé. C'est ça, la foi, c'est une assurance, bien-aimé. On peut dire aussi la bonne foi, c'est quoi? C'est une qualité d'une personne bien-aimée qui parle ou agit, bien-aimé, avec une intention, bien-aimé, sans ruse, c'est ça. La foi, bien-aimé, c'est une confiance absolue que l'on met, bien-aimé, à quelqu'un ou à quelque chose, bien-aimé. C'est ça. La foi, c'est une confiance, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi vous parler. La Bible déclare dans les livres des Hébreux 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu, le monde a été formé par Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es déséquilibré. Bien-aimé, un chrétien, si le païen, ils ont la foi. Bien-aimé, laisse-moi te parler. On dit à quelqu'un, sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas vivre. Laisse-moi vous parler. Ce qui fait que les magiciens bien-aimés réussissent dans leur vie, c'est la foi qu'il met dans la chose ou dans des préceptes qu'on lui donne, bien-aimé. Si on lui dit, réveille pendant la nuit, reste nu et fais des incantations, des imprécations, il va le faire avec leur foi aussi bizarre, bien-aimé. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été créé par Dieu. Bien, mais la Bible nous dit aussi dans le livre d'Hébreux, bien-aimés, c'est par la foi qu'Enoch fit enlever, bien-aimé, pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi qu'Enoch, bien-aimé, a été enlevé. C'est par la foi que la Bible déclare dans le livre, bien-aimé, d'Hébreux, encore une fois, bien-aimé, 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice excellent de celui de Caïn. C'est par la foi. Bien-aimé, c'est par la foi que nous vaincrons nos ennemis. C'est par la foi que, bien-aimé, nous allons monter avec Dieu. C'est par la foi que, bien-aimé, tu auras des enfants. C'est par la foi, comme la Bible déclare dans le livre des Hébreux, que Sarah, bien-aimé, a eu l'enfant, bien-aimé. C'est par la foi que, bien-aimé, tu auras tes papiers. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, devant un chrétien ou dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne, bien-aimé, de croire, avoir la foi. La foi fait vivre. La foi vibre, bien-aimé, dans la vie d'une personne. La foi nous aide, bien-aimé, à être que nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à la foi que tu vas monter. C'est grâce à la foi que, bien-aimé, tes ennemis, bien-aimé, fuiront loin de toi. C'est grâce à la foi. Bien-aimé, nous allons lire un verset biblique, car il est important, bien-aimé. La Bible déclare, dans le livre des Hébreux 11, 1, la Bible dit, « Or, la foi, bien-aimé, c'est une ferme assurance, bien-aimé, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça. C'est une ferme assurance, bien-aimé. Pourquoi tu dois assurer ta vie avec Dieu pour se protéger? Pourquoi tu vas assurer ta vie, toi et ta famille, avec Dieu, bien-aimé, pour s'éloigner de mal en bien, bien-aimé, pour se protéger à tes ennemis, pour se protéger avec des accidents, bien-aimé, spirituels, bien-aimé. Aujourd'hui, il t'appartient, mais le lendemain ne nous appartient pas. Assure ta vie avec la foi de Dieu. Alléluia, bien-aimé. La foi nous aide, bien-aimé, à monter. La foi nous aide, bien-aimé, à prier. La foi nous aide, bien-aimé, à briller dans nos vies, intérieurement et aussi extérieurement. La foi, c'est un soubassement. La foi, bien-aimé, c'est un fondement. La foi, bien-aimé, sans la foi, bien-aimé, tu es nul. Bien-aimé, laisse-moi vous parler. Il faut avoir la foi. Le mort ne peut jamais avoir la foi. Mais le vivant, oui. Je vous l'ai dit, oui, je la confirme avec la force, bien-aimé, avec l'intelligence que la personne du Saint-Esprit m'encadre, bien-aimé. Moi, je trouve un peu bancal, bien-aimé, quelqu'un qui prie qui n'a pas la foi. Bien-aimé, même si la maladie continue, continuez toujours à avoir la foi.
Même si des problèmes continuent dans ta vie, continue toujours à avoir la foi. Or, la foi, bien-aimé, te fera vaincre, bien-aimé, tes difficultés. Car la foi, comme la Bible déclare, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, bien-aimé, de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Bien-aimé, il est important de croire. Un enfant de Dieu, marchons avec la foi. Restons toujours à la même diapason avec la foi. Tu vaincras. Tu vas aller en avant. Ne voie pas de gauche à droite. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Même s'il y a des sambala, il y a des tobija, restons toujours, bien-aimé, à la même diapason. Sers ton Dieu avec la foi. Or, la foi, bien-aimé, change l'identité d'une personne. Il a changé l'identité de Sarah. Il est capable, bien-aimé, de changer aussi ton identité. La foi, bien-aimé, il a changé l'identité de Job. Crois seulement, bien-aimé, la foi changera l'identité de ta famille, bien-aimé, même de tes camarades. Enseigne, bien-aimé, la foi, car la foi nous fait vivre. Bien-aimé, avec la foi, nous vaincrons. Bien-aimé, je vais vous parler maintenant. Alléluia, bien-aimé, car il est important. Il est important, bien-aimé, de comprendre, c'est ça, bien-aimé. Il y a 3 piliers de la foi. Il y a des fois, tu as entendu parler de cela. Mais je veux encore une fois, bien-aimé, vous révéler, ou vous donner, ou encore une fois, bien-aimé, de décortiquer ça dans cette vidéo, bien-aimé. Il y a 3 piliers de la foi, c'est quoi? C'est la grâce. Alléluia, bien-aimé. La grâce, c'est quelque chose, bien-aimé, inentendu, immérité, c'est ça. Le deuxième, c'est quoi? C'est la volonté. Laissez la volonté de Dieu t'accompagne. Laissez la volonté de Dieu ne précipite pas les choses, bien-aimé. C'est ça. Et le dernier, c'est quoi? C'est le libre raison. Alléluia. Et bien-aimé, nous allons encore une fois parler des choses qui vont nous aider, bien-aimé. C'est quoi? Comment manifester la foi? La foi, bien-aimé. La foi manifeste avec la confiance, bien-aimé, de Dieu à sa volonté. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Laissez la volonté de Dieu t'accompagne. Laissez la volonté de Dieu prime, bien-aimé. Laissez la volonté de Dieu, bien-aimé, t'accompagne matin, midi, soir. Et ce qui nourrit la foi, bien-aimé, c'est quoi, bien-aimé? C'est la parole de Dieu. Confiez tout le temps, comme la Bible déclare dans le livre de Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez les jours et nuits, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, c'est ça. Et qui est le pouvoir, bien-aimé, de la foi? C'est un domaine spirituel, bien-aimé, qui amène la croyance, bien-aimé, à vivre de l'expérience authentique dans un monde, bien-aimé, physique. C'est ça. Bien-aimé, il est important, bien-aimé, de comprendre. Il est important de comprendre, bien-aimé. Nous allons encore lire un verset biblique qui est important. Dans le livre des Hébreux, bien-aimé, 11:6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de celui qui le cherche. Que Dieu vous bénisse. Il est important, toi qui approches de l'Éternel, bien-aimé, crois que Dieu existe. Crois que Jésus, Dieu a ressuscité Jésus parmi les morts. Bien-aimé, tu dois croire que le monde, un jour, va disparaître. Il faut avoir la foi qu'un jour Jésus reviendra chercher les siens. Il est important, bien-aimé, de comprendre cela que, bien-aimé, le monde que nous habitons ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Crois à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et la foi, bien-aimé, c'est ça. C'est-à-dire avoir l'assurance avec Dieu. C'est ça, la foi, bien-aimé. Avoir l'assurance, bien-aimé, avec la parole. C'est la foi, bien-aimé. Et la fidélité à ses œuvres, bien-aimé. Alléluia. Et à ses activités, bien-aimé, car il est important. Et ceux qui sont fidèles, bien-aimés, n'ont jamais été rejetés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous parle encore une fois. Car, bien-aimé, cette parole a été profonde, bien-aimé. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons encore une fois, bien-aimé, cette semaine, peut-être le samedi ou le dimanche, si Dieu le veut. Pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse. Père éternel,
Dis, abandonne ceux qui vont suivre cette émission entre tes mains, Saint mon Dieu. Sois avec eux, les accompagne ainsi que leur famille. Papa, ceux qui troublent bien-aimés, leur famille. Que la main puissante droite à papa vienne encore une fois dévaster. Car c'est toi qui es le grand dévastateur. Que le sang de l'agneau, le sang qui purifie, qui nous sanctifie intérieurement, extérieurement, de loin, de près, les accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.